Bonjour, peuple de Dieu. Cet après-midi, on va encore parler de la part du Seigneur. Cet après-midi, on va parler de la masturbation. Bien-aimé, cet après-midi, j'ai 5 clés à te donner. Finis la masturbation. Bien-aimé, quand tu te masturbes, sache que ta vie ne peut pas évoluer. Sache que ta vie ne peut pas évoluer. Tu dois sortir de ce problème. Bien-aimé, tu dois sortir de ce problème. Cet après-midi, premièrement, je vais te donner les conséquences de la masturbation et après, je vais te donner les clés pour sortir de la masturbation. Je vais te montrer comment tu dois faire pour sortir de la masturbation. Sache que par la masturbation, cet esprit peut t'amener jusqu'à la mort. C'est ce que tu ne connais pas. Si tu gardes cet esprit longtemps en toi, il va t'amener jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc on va parler de tout ça. Si tu veux t'en sortir de ce problème, ne quitte pas. Ne quitte pas ce programme. Je vais te montrer les 5 clés par lesquelles finir la masturbation dans ta vie. Parce que quand tu fais ces choses, bien-aimé, premièrement, tu sors de la présence de Dieu. Premièrement, tu sors de la présence de Dieu. Deuxièmement, tu es dans le péché. Et troisièmement, cet esprit te vole. Il t'utilise. Et quand il aura fini avec toi, il va te tuer. Donc, bien-aimé, ne quitte pas le programme. Le temps de partager ce programme. Et je te donne les 5 clés pour que tu puisses t'en sortir de ce problème. Donc, ne quitte pas le temps de partager ce programme, d'appeler les autres aussi. Donc, on va d'abord partager le programme. Et après, on va continuer. Sachez que, bien aimé, la masturbation, le Seigneur te rejette. Le Seigneur te vomit. Le Seigneur te vomit. Tu es dans le péché total. Tu as ouvert les portes ouvertement. Tes portes. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Parce que cet esprit, il t'a possédé. Il t'a possédé. Tu vois, tu ne peux plus t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Des fois, tu dis que, je vais arrêter. Mais tu ne peux pas. Il est déjà en toi. Il est en toi. Il t'a déjà possédé. Donc, on va parler de tout ça. Il y a des révélations que je vais te montrer. Je vais te montrer comment tu vas faire. Parce que trop, c'est trop. Quand il est en toi, il te bloque tout. Il te bloque tout. Et il utilise ta vie. Et toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Et quand il aura fini avec toi, il va te tuer. Donc, bien aimé, je vais d'abord partager, s'il vous plaît. Partager ce programme. Quand j'aurai fini, on va continuer ce programme.
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Je ne pourrais pas partager tout ça. Je vais prendre quelques-uns. Quelques-uns. C'est pas... Yahweh. Alpha. Oméga. Yahweh. En tout cas, on va commencer parce qu'il y a toutes les choses à partager. Bon, je vais continuer après parce qu'il y a trop de choses à partager. Donc, bien aimé, on va commencer ce programme. Bien aimé, peut-être vous allez sentir un peu la manière que je vais parler parce que j'ai quelque chose là qui me fait mal à l'intérieur. Peut-être je ne pourrais pas bien prononcer les paroles, mais soyez attentifs. Bien aimé, la masturbation, premièrement, c'est un esprit appelé incube ou succube. C'est ce que vous appelez mari et femme de nuit. Ces esprits, ils se nourrissent de l'énergie. C'est la nourriture. Ils se nourrissent d'énergie. Ils passent à travers l'énergie pour se nourrir. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent regarder l'étoile de la personne. Parce qu'ils ne mangent pas n'importe comment. Hein? Ils regardent d'abord l'état de ton étoile. Ils voient. Si tu vois que tu te masturbes, sache que tu as une grande étoile. Tu as une grande destinée. Tu as une grande étoile. Et lui, il veut profiter de cela. Il vient profiter de cela. Il vient coucher avec toi pour prendre cette énergie-là. Et dans ton énergie, il y a toutes les bénédictions dedans. Il se nourrit de tes bénédictions. Peuple de Dieu. Il va sucer tes bénédictions. À chaque fois que vous faites des rapports sexuels, il suce ton énergie, tes bénédictions. Tellement que tu as une grande étoile, il vient pour sucer cela. Bien-aimé. Et quand il aura fini avec toi, il aura tout fini, toutes tes bénédictions, on va te trouver un jour dans ton lit, mort. Quand il aura fini tout ce qui est à toi, il va chercher à te tuer. Il va chercher à te tuer. Quand il aura fini toutes les bénédictions qui sont en toi, il va chercher à te tuer. Et si tu es un esprit fort, on va te retrouver dans le lit mort. Bien-aimé, fais bien très attention. Très attention. Cet esprit, il possède les femmes. Il possède les hommes. Il se nourrit d'énergie des gens. C'est sa nourriture. Il passe par les rêves pour abuser ces gens-là. Il passe par les rêves pour abuser ces gens-là. Quand il voit que tu as un potentiel
Tu as une grande destinée. Tu as une grande étoile. Parce qu'il lit l'étoile. Quand ils voient que ton étoile brille trop, c'est là, ils vont faire tout pour t'attaquer, pour venir t'abuser, en fait de prendre cette énergie-là. Les gens qui font ces choses-là, parfois, tu es fatigué. Tu es fatigué parce qu'ils te tirent l'énergie. Cet esprit, c'est un esprit jaloux. Il est trop jaloux. Quand il est en toi, il ne veut plus que tu puisses avoir une autre personne. C'est pour cela, tu vas passer que des copines à copines. Des copines à copines. Et si tu restes à te marier, il va rendre cette personne-là fragile. C'est que cette personne-là n'aura plus l'amour envers son mari ou l'amour envers sa femme. Bien-aimé. Surtout, les célibataires, il utilise surtout les célibataires, les jeunes gens qui apprennent, qui se disent, je me préserve pour mes études. Quand j'aurai fini, je vais chercher une femme. Surtout c'est ces gens-là qui l'utilisent, qui sortent avec eux. Les gens se disent que c'est normal, bien aimé. C'est très, très, très dangereux. Ce n'est pas un sujet à négliger. Parce que ça t'amène direct à la mort. Quand il aura fini avec toi, il va te tuer. Chercher à te tuer. Bien aimé. Tu dois faire très, très attention. Si c'est un couple, il va mettre dans le cœur de la femme le dégoût de son mari. Parfois même la nuit, il peut venir. Il prend l'image de son mari. Il prend le mari, il dépose par terre. Parfois vous voyez même les gens même, ils se retrouvent par terre. C'est cet esprit-là. Il prend l'image du mari et il couche avec la femme. Parfois la femme est par terre. Bien aimé. Et quand tu as cet esprit-là, tu es bloqué. Ta vie est bloquée. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir le travail. C'est cet esprit-là, bien aimé. Tu es totalement bloqué. Parce que c'est cet esprit-là. Bien aimé. C'est cet esprit-là. Et quand il aura fini avec toi, il va chercher à te tuer. Tu dois sortir de là. Totalement. Sortir de là totalement. Bien aimé. C'est très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux, bien aimé. Deuxième, ça c'est d'abord les conséquences que je vous donne. Après, je te donnerai comment tu peux t'en sortir. Bien aimé, quand tu te masturbes, que tu jettes ta sémence par terre, dans les toilettes, peu importe, tu as tué. Tu as tué. C'est quelqu'un que tu as jeté, tu as tué. Dans le préservatif, que tu le jettes, tu as tué. Son sang parle sur tes mains. Et quand tu jettes, tu te dis que tu es seul. Premièrement, c'est poussé par les esprits. Ils sont là, ils sont en train de manipuler tes pensées. Sachez que
Toute chose commence par le cerveau. Le cerveau est la base du tout. C'est le cerveau qui contrôle tout ton corps. Donc, ils vont manipuler tes pensées. La nuit, tu ne sais pas où tu vas te voir en train de vouloir faire ces choses. Parce que cet esprit a déjà manipulé tes pensées. Et quand tu l'as en train de faire, tu te dis physiquement que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Quand tu le fais, tu vas jeter. Tu vas te dire, tu es seul, tu jettes. Mais ce n'est pas jeter, bien-aimé. C'est récupérer. Sache qu'à chaque fois que tu jettes par terre, mets-toi dans ta tête qu'à chaque fois que tu jettes, tu as un enfant dans le monde des ténèbres. Parce que cette semence est ramassée, ils vont féconder dans le monde des ténèbres. Donc à chaque fois que tu as fait cela, sache que tu as un enfant dans le monde des ténèbres. Bien-aimé. Si c'est une femme qui fait cela, si c'est une femme qui fait cela, elle aussi, parfois elle se voit dans les rêves, en train d'enfanter. Parfois elle va voir ses tétons. La nuit, dans les rêves, elle a en train d'allaiter. Sache que cette femme, c'est la réalité qui se passe dans le monde des ténèbres. Elle a enfanté. Elle a en train d'allaiter. Elle a des enfants dans le monde des ténèbres. Elle se voit accoucher. Et ce genre de personnes, ils se voient toujours en train de manger la nuit. Bien-aimé, la nourriture que tu te vois là, avec les yeux physiques, c'est la nourriture que tu vois. Mais c'est les viandes humaines, la chair humaine que tu manges. Le sang humain que tu bois. Et tu ne le sais pas. C'est à partir de là qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie, bien-aimé. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est très, 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 très dangereux. Sache que la grossesse spirituelle fait 40 jours. 40 jours, l'enfant dans le ventre fait 40 jours. Et après 40 jours, l'enfant va accoucher. Et l'enfant grandit. L'enfant ne fait que 1 an. 1 an, elle rentre en mariage. Elle a déjà grandi. 1 an. En 1 an, l'enfant est déjà grande. L'enfant peut déjà aller se marier. C'est pour ça que vous comprenez, les sorciers ont plusieurs d'enfants. Parce que la grossesse spirituelle fait 40 jours seulement. Donc imagine combien d'enfants tu as fait dans le monde des ténèbres. À chaque fois que tu fais cela. Bien aimé, sache, si tu ne brises pas cela, tes enfants, si tu le fais un jour, ils vont répéter cela. Cet esprit va contrôler tes enfants. Même si c'est une fille, même si c'est un enfant, un garçon, il va passer par là. Si toi, le père, tu ne coupes pas cela, tes enfants vont le faire. Bien-aimé. Tes enfants vont le faire. Cet esprit va contrôler tous tes enfants. Si toi, le père qui a commencé, tu ne brises pas cela. Bien-aimé. Sache que à chaque fois que tu te masturbes, tu as un enfant. À chaque fois que tu fais cela, tu n'es pas seul. Il y a les gens qui sont dans la chambre même. À chaque fois que tu fais les rapports sexuels dans un préservatif, ils récupèrent cela. Il y a des esprits spéciaux appelés esprits ramasseurs. Leur rôle, c'est passer des poubelles en poubelles, des toilettes en toilettes, pour ramasser
cette sémence-là. Et quand ils vont le prendre, bien aimé, ils vont l'amener, premièrement, dans la banque des spermes. Il y a une banque spéciale pour le sperme. Ils vont aller le déposer là-bas. C'est à partir de là-bas qu'il peut prendre déjà ça pour s'aimer chez les démons là-bas. Bien aimé, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Parce que tu es sur un terrain dangereux. Tu es sur un terrain dangereux. Et quand il aura fini avec toi, il va te tuer. C'est ce que tu ne sais pas. On va te retrouver un jour mort sur le lit. Il t'a déjà étranglé, il t'a déjà tué. Donc, hâte-toi de sortir de là, vite. Ne suis pas le plaisir. Tous ces plaisirs-là, ils sont en train de te manipuler. Et ta vie est bloquée. Tu as une grande étoile. Peut-être tu devais être comment? Mais il est là en train de manger cela à ta place. Il a en train de manger tes bénédictions. Il s'est nourri de cela. Ça lui donne la vie. Or que toi-même tu souffres. Et lui se réjouit de cela. Cet esprit. C'est un esprit jaloux. Il ne pourra pas te voir avec une femme. Il va faire tout pour tout déranger. Toujours les problèmes. Vous allez vous séparer. Parce que lui, il est jaloux. Peuple de Dieu. Tu dois faire très attention. Très, très, très attention. De sortir de ce problème. Quand tu te masturbes, tu fais un don dans la banque des spermes. À chaque fois, tu fais des dons dans la puissante banque du monde des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres. Ce que tu ne connais pas, tu penses à la légère. Sache que dans ta sémence, il y a tout pour toi. Dans ta sémence, on dit, la vie de l'homme est dans son sang. Quand Dieu veut te bénir, il passe par ta sémence. C'est par là que tout commence, avant que ça ne soit physique. Mais tu donnes cela au monde des ténèbres. Et il manipule tout pour toi. S'il veut te manipuler aujourd'hui, il va manipuler tes pensées. À travers toutes tes données. C'est dans ton sang. S'il peut mettre ta pensée dans ta tête que va à la route, la voiture va te tamponner, il peut le faire. Parce qu'il peut te manipuler par ton sang. Bien-aimé, tu dois sortir de là. Sortir de là. Les femmes qui se masturbent, eux aussi, ces démons mettent des pensées dans les têtes. Ou ils mettent des choses à l'intérieur. Le corps des femmes. Ça va les donner l'envie de le faire. Et quand ils vont le faire, cet esprit va récupérer la sémence de la femme. Il va l'amener. S'il en faut, si la femme réussit à concevoir ici, ils vont tuer cet enfant. Ils vont tuer cet enfant. Elle va faire une fausse couche. Cette fausse couche, parce qu'ils vont récupérer cet enfant-là. Ils vont récupérer cet enfant-là. Bien-aimé, sache aussi que quand tu jettes la sémence, cette sémence, on la met dans les banques, la banque de sperme. Ce sperme aussi, la moitié, sa moitié, on fait des parfaits. Ces parfaits que tu te pompes là, c'est fait à base de ton sperme. Du sperme que tu jettes. Le sperme que les gens jettent.
c'est fait à base de sperme, le parfait. Les parfaits que les gens pompent sur le corps. Bien-aimé. Donc, chez les femmes, cet esprit, l'esprit qui vient coucher avec les femmes, il s'appelle, je ne connais pas bien prononcer son nom, mais c'est Dinagore. Dinagore. Le nom de cet esprit. Dinagore. C'est lui qui possède les femmes. Il possède les femmes. Il pousse les femmes à être tombées enceintes. À partir de là, la femme va se voir dans les rêves, en train d'allaiter, en train d'accoucher. C'est cet esprit-là qui fait tomber les femmes enceintes à travers la masturbation. Bien-aimé. Premièrement, sache que la masturbation, c'est un péché. Tu es totalement dans le péché. Même là où tu pries là, tes prières là, ça vient. Tu es dans le péché. Bien-aimé. La signification de la masturbation, c'est polluer, souillure, en latin. C'est souillure, c'est polluer. À chaque fois que tu fais cela, tu es pollué, tu es souillé. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut t'approcher? Il ne peut pas parce que tu es souillé. Tu es souillé. Bien-aimé. Tu es vraiment souillé. Donc, bien-aimé, pour t'en sortir de ce problème, premièrement, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, rentrer dans tes pensées. Tout ce que tu as commencé à faire de mal. Si tu as commencé à voir des films porno, si tu as commencé à faire des partous, toutes ces choses-là, tu dois te repentir. Tu dois rentrer en toi-même. Commence à demander pardon à Dieu de tout ce que tu as fait de mal, des abominations, des rapports sexuels. Peut-être, si tu es une femme, tu as fait des rapports sexuels avec la bouche. Si tu es un homme, tu as sucé le corps des femmes. Tout ça, c'est des abominations. Tu dois fermer toutes ces portes-là. Bien-aimé, te repentir sincèrement. Pleurer devant Dieu. Te repentir. Et après, pour les hommes, le plus souvent, tu te masturbes avec la main gauche. Je ne sais pas, chez les hommes, je ne sais pas. Avec la main gauche. Tu vas prendre ta main gauche. Tu vas dire, toi, tu parles sincèrement. Tu dis, toi, main gauche. Dieu t'a créé pour que je travaille. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir la relation avec mon sexe. Bien aimé, sache d'abord premièrement que tout le corps là écoute. Si même ton corps est malade, tu peux parler à ton corps. L'une des parties de ton corps qui te fait mal, tu peux le parler, il t'écoute. Donc la main, Dieu a créé la main, c'est pour que tu travailles. Pour que tu travailles. Pour que tu puisses nourrir ta famille. L'homme vivra à la sueur de ton front. Donc tu vas
dit, toi, la main. Premièrement, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je t'ai utilisé. Je t'ai utilisé à faire de mauvaises choses. À partir de maintenant, toi la main, je t'interdis de toucher mon sexe. Je t'interdis de toucher mon sexe. Toi, tu es né pour travailler. On t'a créé pour travailler. Là-bas, le sexe, c'est pour faire la famille. Donc, vous n'avez pas la liaison. Vous n'avez pas la connexion. À partir d'aujourd'hui, je vous demande divorce. Toi et mon sexe. Divorce. À partir d'aujourd'hui. Je déclare divorce entre vous deux. Je coupe le lien physique et spirituel qui vous lie. Que tu m'amènes toujours en bas, toujours en bas, toujours en bas. Je coupe le lien. Divorce. Bien-aimé, quand tu fais cela, à chaque fois, même pendant un mois, parce que là, c'est la première partie. Tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles. Tu parles. Tu sépares vous deux. Tu les sépares. Tu les sépares. Après, tu parles à lui là, au sexe. Toi, mon sexe, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour plusieurs fois, je t'ai froissé. Je t'ai fait du mal. Tu es né pour procréer. Mais moi, je suis été là pour te faire souffrir. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, parfois le sexe aussi peut se fâcher. Parfois, tu vois des maladies bizarres sur le sexe. Parfois des boutons. Parfois chez les femmes, des pertes, des trucs comme ça. Parce que le sexe se fâche. Le sexe aussi se fâche. Apprenez à demander pardon au sexe. Si tu as fait cela. Le sexe est créé pour les rapports sexuels entre l'homme et la femme, mais pas hors mariage. Ça là, c'est une parenthèse. Donc tu parles à ton sexe. Je te demande pardon à partir d'aujourd'hui. Que je t'ai fait souffrir. Pardonne-moi. Et toutefois que je t'ai fait souffrir. Pardonne-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus. Je demande divorce entre toi et ma mère. Je demande divorce. Je coupe ce lien. Bien-aimé, tu parles comme ça, sincèrement, sincèrement, à ton sexe. Premièrement, tu as parlé à la main. Deuxièmement, tu as demandé pardon à ton sexe. Troisièmement, tu parles à ton esprit. Parce que l'esprit, c'est l'esprit, tout ça vient par l'esprit, là, par la tête, l'esprit. Parce que parfois, ta femme est en voyage. Tu imagines déjà comment tu fais les rapports avec elle. Tu imagines comment tu fais les rapports sexuels avec elle. Parce que ça vient de l'esprit. Donc tu parles, toi mon esprit, à partir de maintenant, divorce avec mes fesses, avec mon corps des hommes ou le corps des femmes. Divorce. À partir de maintenant, je vous déclare divorce. Vous n'avez pas le lien. Tu n'as pas le lien avec mes fesses, avec mon corps des hommes. Donc je demande divorce. Bien aimé, c'est les pensées, tout ça vient des pensées. C'est les pensées, bien aimé. Parfois tu imagines, ça vient de la tête.
Toutes ces choses viennent du cerveau. La base de tout le corps, c'est le cerveau. Tout ça, ça vient du cerveau, bien-aimé. Donc tu dis, je coupe le lien. Je demande divorce. Toi, mon esprit et mon corps des hommes, divorce. À partir d'aujourd'hui, je coupe le lien au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fini cela, tu as coupé avec la main, tu as demandé pardon. Pardon à ton sexe. Après, chez les femmes, il y a des femmes qui prennent souvent les vibros ma soeur là, pour se mettre dans les fesses, pour se faire un plaisir. Bien aimé. Premièrement, ce vibro là, spirituellement, c'est un serpent que tu ne connais pas. Le vibro là, spirituellement, c'est un serpent qui a des gilettes au bout de ce sexe-là que tu ne connais pas. Qui boit ton sang à chaque fois que tu le fais. Il boit ton sang. Tu ne sais pas. Donc, toi qui fais des rapports sexuels avec le vibro, tu vas dire, je ne sais pas. Tu vas prendre le vibro là. Tu vas dire, toi vibro ma soeur. Moi, je suis une vraie personne, je suis vrai. Et toi, tu es objet. Entre objet et vrai, toi et moi, on n'a pas de lien. Toi, vibro ma soeur. Si tu veux, tu le mets sous les pieds. À partir de je te piétine. Toi et moi, je demande le divorce. Je suis une vraie personne. Toi, tu es un objet. Toi et moi, on n'est pas sur la lignée. On n'est pas ensemble. Toi, tu es un objet, je suis une personne avec le sang qui coule. Donc, à partir de maintenant, je demande divorce avec toi. Divorce avec toi. Vibre ma soeur. Divorce avec toi. Je coupe le lien qui me lie avec toi. Et tu prends ce vibro-là. Tu le jettes à la poubelle. Bien aimé. Ça, c'est pour ceux qui font les vibros, ma soeur. Ah, c'est pour ceux qui font les vibros, ma soeur, bien aimée. Donc, j'ai dit, tu parles à ta main. Tu demandes pardon à ton corps des hommes ou corps des femmes. Et toutefois que tu l'as fait souffrir, tu lui demandes pardon. Et tu coupes le lien. Tu dis à partir de maintenant, je déclare divorce entre toi et ma main. Divorce. Après, tu parles à ton esprit. Ton esprit, tu n'as pas le contact avec mon corps des hommes. Mon corps des hommes, Dieu a créé pour faire les enfants, pour procréer. Donc aujourd'hui, je demande divorce entre vous deux. Entre vous deux, il y a divorce. Je coupe ce lien. Je coupe ce lien au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ça fait déjà les quatre. Les quatre. La main, le pardon, l'esprit et le vibrer ma soeur pour les femmes. Et la cinquième personne, tu dois vivre dans une vie de sainteté. C'est la base. C'est là, la tête, là où ça clôture tout. Bien aimé, tu vas faire cela, ce que je te dis là. Les esprits vont partir. Mais ils vont chercher tout pour revenir. Pour t'en sortir de cela, tu dois vivre dans une vie de sainteté. Et pour vivre une vie de sainteté, tu dois toujours demander à Dieu de contrôler ton corps des hommes. Tu dis, Père, contrôle mon corps des hommes. Ma sexualité. Pour le moment, si tu n'es pas marié, Père, je ne suis pas marié. Mais gère cela. Gère lui là.
Gère-lui, Seigneur. Le Seigneur va gérer cela. Le Seigneur va gérer cela. Là, c'est quand tu n'es pas marié. Tu dois demander tout ce que tu fais. Tu dois parler à Dieu. N'aie pas de secret. N'aie pas de secret. Même quand tu vas aux toilettes, j'ouvre une parenthèse. Quand tu vas aux toilettes pour faire tes besoins, bien aimé, c'est pour te dire. Sur une parenthèse, j'ouvre. Là, c'est hors sujet. Quand tu vas aux toilettes, sache que à travers tes selles, le monde des ténèbres peut te capturer. Donc, quand tu fais tes selles, tu vas aux toilettes. Tu as fini de faire tes selles. N'aie pas honte de mettre le sang de Jésus dessus. N'aie pas honte, bien-aimé. Parce que quand quelqu'un veut te tuer, il a cherché de tout ou pas. Même si tu étais dans une toilette publique, que tu as fait les selles, tu as pissé, ou tu as fait les selles, quand l'agent des ténèbres arrive dans cette toilette, il appelle ton nom 3 fois. Même s'il y avait milliers et milliers de selles dans cette toilette, pour toi va sortir. Et il va prendre cela pour bloquer ta vie. Donc n'aie pas honte de faire quoi que ce soit. Parle à ton sexe. Commande-le. Commande-le. Tu as le pouvoir. Tout ce qui est sur ton corps, parle. Tout ce qui est sur ton corps là, parle. Donc quand tu vois que l'une partie de ton corps te fait souffrir, parle-le. Dis-le qu'arrête. Et répète-lui son droit sur ton corps. Il est sur ton corps, son rôle c'est quoi? Bien-aimé. Donc voilà, bien-aimé, la base, c'est donner ta vie totalement au Seigneur. Parce que quand tu vas aller dehors, la porte est ouverte, le Seigneur se retire. Le Saint-Esprit se retire, la porte est ouverte et cet esprit revient. Tu l'as ouvert la porte. Et lui, il revient. Et dès que tu as toute ta vie au Seigneur, toutes les portes sont sécurisées. Tout est verrouillé. Il n'a plus de place. Il n'a plus de route pour rentrer. Bien-aimé. Et si tu ne fais pas cela, bien sûr, ce que je te dis là, tu fais pendant 1 mois, cet esprit va fuir. Mais il va revenir. C'est pour te dire, il va revenir. Il va revenir. Si tu parles à chaque fois à ton corps des hommes, à ta main, de couper le lien, ça, il va obéir. Il va obéir. Il va obéir de ne plus aller là-bas. Il va obéir. Mais cet esprit va faire tout. Parce qu'on dit souvent, quand on chasse les démons, ils vont dans les lieux arides et qu'ils ne trouvent pas de repos, ils reviennent. Sache que quand ces démons-là vont revenir, ce serait pire que ça que tu as là. Et ce démon, il va utiliser ta vie. Quand il aura fini de manger ton étoile, il va te tuer. Il va chercher à te tuer. Bien-aimé, il t'a déjà tout fini. Il va chercher à te tuer. Un jour, on va te retrouver dans ton lit, tu es mort. Fais très attention. Pour t'en débarrasser, pour que ce problème n'arrive pas dans ta descendance. Donne ta vie complètement au Seigneur. Et dis au Seigneur de gérer. C'est les pulsions, c'est les pulsions. Ça vient de la tête. Quand tu as dit au Seigneur, gère l'homme là. Le Seigneur va le gérer. Parce que le Seigneur dit, qui m'a demandé la sagesse, je ne l'ai pas donnée. Parle au Seigneur. En ce moment, dès que tu as donné de tout faire, ta vie au Seigneur. Tu parles au Seigneur. Seigneur, voilà maintenant. Je suis en toi. J'ai abandonné ma vie en toi. Parle avec l'homme là. Gère-le. Si c'est une femme,
maintenant. Tu arrêtes. Je ne suis pas marié. Tu arrêtes. Il va écouter. Tu parles à chaque fois. Il va écouter. Parce qu'ils écoutent. Ils écoutent. Tout le corps là, ils écoutent. Ils écoutent. Donc tu parles sincèrement. Sincèrement. Parce que ça peut être là, ta vie est bloquée. Tout pour toi est bloqué. Tu veux t'en sortir, tu ne peux pas. Parce que cet esprit est là. Il est là. Ta vie est dans le péché. Il est là. Même si tu chasses, que tu peux les prières, dès que tu n'es pas sorti complètement du péché, il va partir, il va revenir toujours. Et quand il aura fini avec toi, il va te frapper et tu vas mourir. Sache que même si tu vas à l'église, que tu es dans le péché, rien ne pourra empêcher cet esprit de te tuer. Parce que tu as senti la protection du Seigneur. Tu es dans le péché. Bien-aimé, réfléchis bien à ce que je viens de te dire et prends une décision. Si tu prends cela, c'est bon. Si tu ne prends pas, essentiel, je t'ai donné la solution. Parle à ton corps. Déclare divorce. Parle à ton esprit. Parle à ta main. Je coupe votre connexion physique et spirituelle. Je coupe ce lien. Toi, ton rôle, c'est pas aller là-bas. Donc c'est fini. C'est fini, toi. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Divorce. Ton rôle, toi, ton rôle, c'est pas aller là-bas. Ton rôle, c'est de travailler pour me donner l'argent. Pour que je puisse manger, pour nourrir ma famille. Donc ton rôle, c'est pas là-bas. Tu arrêtes. C'est fini aujourd'hui. Parfois, les pensées des belles femmes, tu as des réfléchir. Tu es là, tu gémis, tu fais des mouvements, tu te vois avec elle. Ça vient de la pensée, de l'esprit. Ça vient de la tête. Bien-aimé. La femme. Tout ce que j'ai dit là, c'est vice-versa. C'est la femme et l'homme. Donc la manière que je parle à l'homme, toi femme, prends aussi pareil. C'est vice-versa. Parle à ton corps de femme. Et quand tu vas faire ça là, toi femme, si tu parles comme ça, tu vas voir. Quand tu vas demander pardon à ton corps de femme, si tu avais des pertes jaunes, si tu avais des maladies, comment? Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce que parfois le corps des femmes, même le corps des hommes, parfois tu vois des boutons autour de ton sexe. Parce que le sexe, il est fâché. Donc, quand il est fâché, il dégage ces petites maladies-là autour du corps des femmes ou des hommes. Parce que le sexe est fâché. Donc, il faut demander pardon à ce sexe-là. À partir de là, toi, femme, tu vas voir si tu avais des petits bobos dans le fesses. Tout ça là, le sexe va libérer ton corps. Si tu avais des pertes rouges, comment? Ton corps va libérer toutes ces choses et tu vas retrouver ta vie. Bien-aimé. Si tu prends ce message, Dieu merci. Si tu ne le prends pas, c'est ta volonté. C'est pour te dire, tes enfants, je pourrais aussi te dire, si tu as des enfants, ou si tu es un directeur de société, écoute-moi, si tu as des enfants, quand tu fais cela, pense à mes enfants, pense à tes enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Mes enfants vont faire ça? Hein? Mes enfants vont faire ça? Pense à tes enfants, ça peut aussi te sauver. Pense à mes enfants, tous mes enfants vont faire ça. Ou si tu es directeur de société, parce que ces choses-là, parfois même dans le bureau, tu peux le faire. Tu peux penser que
si tu étais directeur de société, tu peux penser, moi, directeur de société, et si mon employé rentrait là et me voyait faire ça, est-ce que c'est normal? Hein? Si mon directeur, si mon employé rentrait et me voit faire ça, est-ce que c'est ça aussi, ça sauve? Bien-aimé, si tu ne le fais pas, tu ne coupes pas cet esprit, tu ne te sépares pas, tes enfants vont faire la même chose. Tes enfants vont faire les mêmes choses que toi. Parce que l'enfant répète ce que son père avait fait. C'est dans le sang. Ton enfant va répéter cela. Ça passe du sang. Donc c'est à toi d'arranger ton avenir. Si tu ne veux pas que tes enfants subissent ce que tu as fait, arrange ta vie. Arrange ta vie. Premièrement, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur complètement. À partir de là, fini. Il n'y aura plus tout ça là. Quand le feu va venir en toi, je ouvre encore une parenthèse. Bien-aimé, sache que pour un chrétien, si tu as déjà fait même 5 jours sans faire des rapports sexuels, tu deviens dangereux ou dangereuse. Si tu fais déjà 10 jours sans faire des rapports sexuels, le diable a mal à la tête. Parce que le diable pousse les gens pour faire des rapports sexuels afin de les dépouiller de leur force spirituelle. Bien-aimé. C'est pour ça que tu vois, les bouddhistes, les bouddhas ne font pas des rapports sexuels. Les prêtres ne font pas des rapports sexuels. Parce que dans la sémence de l'homme, il y a un grand pouvoir. Il y a un grand pouvoir dedans. Bien-aimé. C'est pour te dire aussi, si tu es marié, dis au Seigneur de gérer vos rapports sexuels. Tu dois dire tout devant Dieu. Ne pas avoir honte de dire ces choses devant Dieu. C'est ton Père. C'est lui qui peut t'épargner de toutes ces choses-là. Parce que quand tu es marié, le diable va faire tout pour vous pousser à faire des rapports sexuels tous les jours. Enfin, de vous dépouiller. De vous dépouiller de ces forces-là. Bien-aimé. Quand parfois aussi, quand il y a une grande bénédiction qui va arriver chez vous, le diable peut vous pousser à faire des rapports sexuels afin de vous voler. Bien-aimé. Donc apprenez à dire au Seigneur de gérer vos rapports sexuels. Toujours de prier. Parfois, avant de faire des rapports sexuels. Parfois, le diable il fait quoi? Il peut venir. Le démon se change. Soit il prend l'apparence de ta femme pour coucher avec toi. Soit il prend l'apparence de ton mari pour venir coucher avec toi. Ça, c'est dans le cas que vous ne priez pas pour vos rapports sexuels. Mais quand vous mettez le Seigneur dans ces rapports sexuels, le Seigneur protège vos rapports sexuels. Bien-aimé. Toutes ces choses, le peuple de Dieu doit écouter ces choses. Parfois tu fais des rapports sexuels, mais avec un démon, tu ne sais pas. Remarque, je ne sais pas. Parfois tu vas voir que ta femme, quand tu fais des rapports sexuels avec lui, ou ton mari, il fait de ces mouvements, il est calé, ou il peut te dire, aujourd'hui, je te ressens mieux, ou des trucs comme ça, aujourd'hui, il y a un changement. C'est un démon qui a pris l'apparence de ton mari ou de ta femme. Quand tu vois que ton mari, peut-être aujourd'hui, il est brutal, que tu ne le reconnais pas,
sache que c'est un démon. A pris l'apparence de ton mari. Où tu vois ta femme aujourd'hui elle est chaude. Elle fait des trucs bizarres, parfois elle va te griffer, des trucs comme ça. Ah, d'habitude elle ne fait pas ça. C'est que cette femme démon là a pris l'apparence. Il a vu quelque chose venir de vous. Il veut voler. Sachez que, ça c'est une parenthèse, hein, sachez que les sexes des démons, c'est pas comme les sexes des hommes. Les sexes des démons, c'est comme des goudins. Je ne sais pas si vous connaissez des goudins. Ça a une grosse, je sais pas. Ça a un, je sais pas comment dire. Ça a un bout gros, comme ça, rond. Et dessus, il y a des gilets dessus. Il y a des gilets dessus. Donc à chaque fois, même si c'est une femme, si tu fais une femme avec une femme, la femme à l'intérieur d'elle, elle a des gilets. Et quand tu vas faire des rapports sexuels avec elle, ces gilets vont te déchirer. Et quand tu déposes la sémence, ces démons vont récupérer et ton sang et la sémence. À partir de là, il va contrôler votre couple en distance. C'est important. Tout rapport sexuel, tu es marié. Dites toujours au Seigneur de gérer vos rapports sexuels. Père, gère nos rapports sexuels. Parce que les chrétiens ne peuvent pas faire les rapports sexuels tous les jours. Non. Vous ne pouvez pas faire les rapports sexuels tous les jours. Ça, c'est ma manière de vous dire. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est pour te dire, si tu veux être forte dans la prière, si tu veux être forte, quand tu parles, ta parole a une puissance. Et des moments, il faut calmer les autres, comment dire, diminuer les rapports sexuels. Et pour vous-même, vous ne pouvez pas les diminuer. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Pour vous enlever vraiment ce goût de tous les faits, les rapports sexuels tous les jours là. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Parfois, vous pouvez être là et vous allez vous voir comme si vous étiez mariés, frères et sœurs. Là, c'est quand le Seigneur gère vos rapports sexuels. Parce que quand vous faites des rapports sexuels tous les jours, le diable aussi passe par là pour vous voler, pour vous épuiser, pour voler les énergies. Parce que pour avoir la puissance dans ta parole, dans tes prières, quand tu fais déjà 5 jours sans faire des rapports sexuels, le diable, ça lui fait mal à la tête. Il veut faire tout pour que tu tombes. Donc, bien-aimé, faites très attention. Toute chose, toujours le Seigneur dedans. Toute chose, toujours le Seigneur dedans. Bien-aimé, si tu veux prospérer, le Seigneur doit être au centre de tout. Au centre de tout. Donc, bien-aimé, j'espère que ce message t'a fait du bien. J'espère que ce message t'a fait du bien. Tu dois appliquer tout ce que je t'ai dit. Si tu veux sortir, stopper cet esprit, tu dois faire cela. Tu dois faire cela. Mais pas une fois. Dans une lignée d'un mois. À chaque fois, tu parles. Tu parles à ta main. Tu parles comme si tu parlais à une personne. Tu lui parles, toi, ma mère. Ça dépend de la main que tu le fais. Tu dis, toi, moi, c'est fini. Toi, avec mes frères, mon corps des hommes, c'est fini, divorce. Je vous sépare. Toi, tu n'as pas le droit d'aller là. Toi aussi, vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas le lien entre vous deux. Toi, c'est pour travailler. Dieu t'a créé pour que je travaille. Donc, tu n'as pas le droit d'aller là. Je vous sépare aujourd'hui. Tu parles, bien-aimé. Ils écoutent.
Il écoute. Et la suite, tu clôtures par la prière. Donner ta vie complètement au Seigneur. Mais comme les hommes, parfois ils n'arrivent pas à s'hypoter, à vivre sans femme, à partir de là, tu parleras au Seigneur de contrôler ton corps des hommes. Père, je n'ai pas de femme encore, je suis célibataire. Gère-le. Gère, le Seigneur va gérer. Il va enlever cette envie-là. Il va enlever, tu vas rester là. Il n'y aura pas l'envie. Tu dis, Seigneur, lui là, je ne veux pas qu'il me dérange. Il pourra me déranger quand je serai marié. Tu parles. Il pourra me déranger quand tu seras marié. Mais avant le mariage, niet, Seigneur. Le Seigneur va obéir à ta prière. Tu seras tranquille. Tu vas voir qu'il ne va pas t'embêter. Mais s'il n'y a pas ça, il va partir, il va revenir. Tu vas faire tout ce que je t'ai dit. Ça va réussir. Mais il va partir et il va revenir. Et ce serait pire. La suite, ce serait pire. La seule solution, c'est d'en finir une seule fois. Et récupérer tout ce qui t'a volé. Parce que quand tu vas revenir au Seigneur, c'est le Seigneur qui va récupérer toute la bénédiction que cet homme a volé, cette femme a volé. Parce que tu es riche. Parce qu'ils choisissent les gens qui sont riches à une grande destinée, grande étoile. Si tu n'as rien, il ne peut pas venir vers toi. S'il t'utilise parce qu'il y a quelque chose en toi, des grands. Cette vie que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Il est en train de profiter de ta vie. Manger ton énergie. Tout pour toi. Il est en train de profiter de cela. Et toi, tu souffres. Si tu veux récupérer tout pour toi, sors de là. À partir de là, le Seigneur va te faire du bien. Parce que ça, ce n'est pas ta vie que tu vis là. Ce n'est pas ta vie. Tu es une grande personne. Ton étoile brille tellement que toi-même tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il vient souiller ton corps, polir ton corps. À chaque fois que tu le fais, tu es souillé, tu es pollué. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on va faire une petite prière pour te réconcilier avec le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur, pour les gens qui connaissent le Seigneur, il se répand seulement. Tu reprends seulement. Tu te répands de tout ce que tu as fait. Avant de sortir de là, répands-toi de tout ce que tu as fait. Si tu as fait des partous, si tu as fait quoi, répands-toi de tout. Répands-toi complètement. Réfléchis dans ton passé, tout ce que tu as fait. Et après, quand tu finis de là, tu te répands avec le Seigneur et tu sors de cette vie-là. Et dès que tu sors de cette vie, tu peux déjà parler au Seigneur. Et tout ce temps-là aussi, tu continues à parler à lui là. Après, tu vas t'en sortir de là. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais faire une prière avec vous. Si tu veux connaître le Seigneur, je vais faire une prière avec toi, toi qui ne connais pas le Seigneur. Où tu es tombé, tu veux te réconcilier avec le Seigneur. On va faire une petite prière. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi, j'ai entendu ta voix. Tu dis, Seigneur, si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai. Tu as dit, tu frappes à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai. Cet après-midi, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, Seigneur, entre dans mon cœur. Prends possession de mon corps, de mon cœur. Pardonne mon péché,
Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais cet après-midi, je prends l'engagement de revenir vers toi, Seigneur. Cet après-midi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mon péché et lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix. Écris mon nom dans ton livre de vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimé, si tu as fait cette prière, c'est une prière de repentance. Le Seigneur est rentré en toi. À partir de là, tu peux déjà fuir le péché. Fuir le péché. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Fuis toutes ces choses-là. S'il s'agit même dit, Seigneur, seulement, tu vas ouvrir mon cœur. C'est la personne que tu as prédestinée pour moi. Mais toute personne que tu vois que ce n'est pas pour moi, fais en sorte que je ne les vois pas. Tu vas ouvrir mes yeux seulement sur la femme que tu as prédestinée pour moi. Mais si c'est pour les gens qui viennent m'embrouiller, Seigneur, éloigne-les de moi. Bien-aimé, toute chose est faite par la parole. Ne néglige pas la parole. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. Parle avec la parole. Et quand tu parles, crois à ce que tu dis. Crois à ce que tu dis. Les sorciers, ils font comment? Ils parlent pour maudire quelqu'un, ils parlent. Parce qu'ils croient à ce qu'ils disent. Et les esprits qu'ils envoient pour opérer. Donc, bien-aimé, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas faire le bon choix. Que Dieu te donne la force. Que le Dieu t'accompagne dans toutes ces démarches-là. Je te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Que ta vie soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je m'arrête là. Vous qui allez écouter ce message. Si tu sais que ce message t'a fait du bien. Partage ce message. C'est pour dire au Seigneur merci. Pour cette révélation-là. C'est pour dire au Seigneur merci. Pour cette délivrance-là. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Mettez les cœurs rouges. Pour soutenir cette vidéo. Alors je vous dis au revoir. C'était votre soeur la prophétesse Déborah. Abonnez-vous à cette page. Bien aimé, cette page, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tout ce que le Seigneur me révèle, c'est des secrets. C'est des secrets. Ces choses-là, tu ne vas écouter ça nulle part. Si ce n'est pas le Seigneur qui te révèle cela, abonnez-vous à cette page. J'ai aussi ma page YouTube. Le nom de ma page YouTube, c'est Combat Spirituel. Jésus-Christ revient bientôt. Abonnez-vous. Que Dieu vous fasse du bien. Je vous dis au revoir. Soyez bénis. Partagez le message. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis.